Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tutoriel car je me lance dans une opération assez intéressante sur ma Panda. Donc c'est une Panda Millfire CLX de 1992, donc vous voyez avec un intérieur assez original et en parfait état. Bon, elle est actuellement en fonctionnement parce que j'avais oublié évidemment d'éteindre la lumière de plafond, le petit plafonnier, ce qui fait que la batterie s'est déchargée pendant la nuit. Et du coup, j'ai dû la démarrer ce matin en la poussant dans la descente. Heureusement que cette voiture le permet et que ce n'est pas un gros tas de ferraille électronique qui ne permet rien quand vous êtes en panne de batterie. Alors, je vais me lancer dans une opération qui n'est pas vraiment très compliquée, mais qui peut devenir compliquée si je la fais mal. On va essayer d'installer un compteur de température, un thermomètre que j'ai ici et qui provient d'un d'un compteur complet de Fiat Panda Val d'Isère 4x4 qui est ici. Alors, j'ai gardé l'ensemble parce que ce qui est important, c'est l'espèce de circuit imprimé, si on peut dire ça, qui est à l'arrière et qui va nous permettre en fait de savoir à peu près. Vous voyez, j'ai fait quelques annotations déjà pour adapter, on va dire, le mien pour qu'il soit compatible du coup avec le thermomètre, parce qu'actuellement nous avons ce qu'on appelle le voyant trop tard, qui est un voyant de surtempérature, de surchauffe, qui ne s'allume à peu près à partir de, à mon avis, 110 degrés, 115 degrés. Et évidemment, quand vous avez atteint ces températures, le joint de culasse de la voiture est déjà sérieusement abîmé. Et malheureusement, on l'appelle trop tard parce que, une fois qu'il s'allume, en général, c'est terminé pour votre moteur. Il faut refaire complètement la culasse, etc., resurfacer. Donc c'est une opération vraiment pénible. Et comme sur ces voitures, il n'y a pas de ventilateur mécanique, mais un ventilateur qui se déclenche électriquement, et bien si le thermocontact électrique tombe en panne, et bien vous risquez la surchauffe. C'est pour ça qu'il faut écouter la voiture et rester quand même attentif, même si, bon, à mon avis, le fait que le thermocontact tombe en panne doit rester un cas très rare. Ça peut toujours arriver et je connais des gens à qui c'est arrivé et qui ont eu une culasse à faire par la suite. Alors, bon, on va commencer par le démontage du tableau de bord. Donc pour ce faire, il y a une série de vis. Donc il n'y en a pas au-dessus. Il y en a une à droite. Voilà, je vous la montre ici. Une ici. Alors vérifiez bien à garder les rondelles. Donc les rondelles ne concernent seulement les vis qui sont en dessous le tableau de bord au niveau de l'autoradio. Donc celle-ci et celle-ci. Il y en a deux, donc ça en fait déjà trois. Il y en a une quatrième qui est ici et qui dispose également d'une rondelle. Et une cinquième qui est à gauche et qui ne dispose pas de rondelle. Donc deux sans rondelle, trois avec rondelle. Voilà. Donc une fois que nous aurons déposé ce tableau de bord, on va procéder à l'installation de la sonde, parce qu'évidemment il faut changer la sonde, parce que la sonde qui alimente ce petit voyant trop tard n'est pas une sonde thermomètre mais une sonde thermocontact, c'est-à-dire qu'une fois que ça chauffe, c'est en surchauffe, ça allume le voyant. Voilà, et on va regarder, à mon avis, il doit y avoir des petits ajustements à faire au niveau du circuit électrique derrière. Donc on va regarder et comparer avec celui qu'on a ici. Alors, petite chose avant le démontage, je vous le conseille parce que sinon vous allez vous retrouver embêté. Tout d'abord, c'est du plastique, donc on force absolument pas, il faut jamais forcer, sinon vous allez casser quelque chose. Donc première chose à faire avant tout, c'est d'enlever ces petites poignées plastiques, voilà, sans les démolir. Donc moi je vais essayer de stocker tout ça, non pas dans la boîte à gants, mais peut-être tenez, moi j'ai un petit sac là, je vais mettre toutes mes pièces dedans, comme ça,
on va rien perdre. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va procéder je vais le procéder hors caméra, au dévissage donc de la partie supérieure du cache en plastique du tableau de bord. Veillez bien, et on va le faire ensemble tout à l'heure, à quand quand le cache va sortir, c'est-à-dire il sort comme ça, frontalement. Vous avez ici comment ça s'appelle, l'interrupteur de chauffage, et pour ceux qui comme moi on a une araignée qui comment ça s'appelle, éclaire tous les boutons, vous avez les deux fils qui alimentent la petite lampe qui est située au niveau du rouge ici, et les deux fils de l'interrupteur de chauffage. Donc on se retrouve tout de suite pour cette opération. Donc nous y revoilà. Alors donc comme vous le voyez, j'ai en dessous enlevé, donc à gauche c'est bon, j'ai enlevé la petite ampoule, mais c'est du coup l'éclairage des boutons qui se connectent à l'araignée derrière. Et là vous avez le connecteur de l'interrupteur de chauffage. Donc une fois que vous avez tiré sur le tableau de bord et qu'il est séparé de tous ces éléments, je vais essayer de vous le sortir. Vous voyez, il sort très facilement par en haut et vous vous retrouvez avec le tableau mis à nu, avec là les commandes de chauffage, etc. Donc après, vous avez du coup plusieurs choses à faire. Il va falloir passer au démontage de cette partie, c'est-à-dire le compteur. Bon, ça je vais le faire peut-être une fois que la voiture va être arrêtée. Donc c'est assez facile. Vous voyez, il y a deux vis, une là et une ici. Et ce qui est important à faire avant tout ça, c'est aller au niveau du moteur, on va le faire ensemble, et déconnecter le câble compteur. Donc moi ça va me permettre de le graisser parce qu'il fait un bruit insupportable de quick quand il y a de l'humidité. Du coup je vais graisser ce connecteur. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et c'est juste clipsé, en fait il y a une espèce de bac plastique qu'il faut tirer. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, nous voici au niveau du moteur. Donc d'abord il va falloir enlever la roue de secours, le cric pour avoir un peu de place. Alors, hop, vous pouvez retirer ce petit tube qui permet en fait d'enlever l'eau en fait qui va rentrer par les aérateurs en fait ici. Donc ça vous pouvez le mettre de côté. L'autre chose à faire, c'est peut-être de remonter ce joint un petit peu. Ça vous permet de libérer la garniture. Voilà. Donc il faut le faire délicatement et surtout bien le repositionner parce que sinon il y a tout un tas de merde et d'eau qui rentre derrière. Ce qu'on ne veut évidemment pas. Alors voilà, on va essayer de dégager tout ça. Voilà, alors là vous avez accès. Vous avez accès à l'ensemble des connectiques. Donc vous voyez là on a là un rappel de clignotant qui vient s'alimenter ici. Et on a derrière ici ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire le câble de compteur. Et c'est celui-là qu'on va devoir débrancher. Donc vous voyez, il y a une espèce de comment on appelle ça, de cache de cardan en caoutchouc. Et là vous avez la bague à la con qu'il faut tirer. Et normalement ça va venir tout seul. Voilà, ça se débranche tout seul. Donc c'est l'élément à graisser parce que sinon vous allez vous retrouver embêté comme moi avec des bruits insupportables. Donc une fois que vous avez fait ça, le compteur est à peu près libéré. Vous avez tout le faisceau qui remonte là, mais ça on verra après. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Voici de retour à l'intérieur de notre Panda. Voici les vis qui ont été au préalable par mes soins dévissées. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à tirer délicatement. Et vous allez voir que derrière, il y a un certain nombre de connectiques qu'il va falloir soigneusement débrancher sans rien casser. Tout est du plastique, hein, là, on va essayer c'est difficile de le faire d'une main. Voilà, je vais essayer de tourner pour vous montrer ce que ça donne. Là, je peux pas faire mieux. Voilà, donc toutes ces connectiques, doit y avoir, voilà, à chaque fois il y a un petit clapet en plastique là qu'il va falloir appuyer, qu'on voit ici. Il y a vachement de vent aujourd'hui. Du coup, on va,
procéder à l'extraction de toutes ces fiches plastiques et on va comparer avec notre autre compteur. Et je vais essayer par la suite de vous montrer comment dévisser et installer la nouvelle sonde. Alors, moi la sonde, je l'ai déjà démontée une fois pour voir si c'était la bonne. Je vais vous la montrer, elle est derrière la culasse, derrière la distribution, pardon, au niveau de la culasse. Et la nouvelle sonde, je vais vous la montrer, je vais vous expliquer laquelle il faut prendre parce qu'il ne faut pas se tromper. Il faut bien prendre une thermorésistance, c'est-à-dire une résistance qui va varier en fonction de la température et qui va faire augmenter du coup, monter votre aiguille de température. Voilà. Du coup, on va se retrouver avec la thermorésistance. Je vais débrancher ce compteur et on va un peu regarder tout ça. À tout de suite. Alors nous voilà en présence de nos deux compteurs. Donc en bas celui de ma Panda et en haut celui de la Panda Val d'Isère. Alors je vais essayer de vous montrer du coup ce que j'ai fait pour essayer de comprendre et pour bien comparer les deux compteurs. Donc moi ce que j'avais fait sur le premier compteur, c'est-à-dire le Panda Val d'Isère où il y avait l'indicateur de température, j'ai bien marqué à quoi correspondait, vous voyez, c'est là où il se monte. Il se monte de l'autre côté, mais vous voyez l'arrière, j'ai bien marqué à quoi correspondait chaque pôle d'alimentation du circuit. Donc en fait, vous avez là le plus, qui va être marqué par un plus. Et alors vous voyez, j'ai suivi avec mon stylo un petit peu où ça partait, et le plus arrive ici, sur cette connectique ici. Vous voyez, j'ai mis un petit plus. Donc voilà pour le plus, donc le positif. Après, le moins, j'ai suivi également ce qui est bien sur ce circuit imprimé, c'est qu'avec le stylo, on peut suivre où vont les fils, si je peux dire. Donc le moins, il est ici, et on voit qu'il se reporte, je ne sais pas si vous le voyez parce que ça s'est un peu effacé, on voit qu'il se reporte ici, le moins. Entendu. Et la dernière connexion qui va nous intéresser, c'est la connexion de la résistance, c'est-à-dire celle qui va être connectée directement à la sonde dans le moteur. Et on voit qu'en suivant de manière attentive le trajet, on arrive ici. Et ce qui est génial, parce que j'avais peur que j'ai besoin de faire des soudures, etc. et faire des modifications, mais je viens de m'apercevoir, je viens de refaire exactement le même chemin sur ce compteur-là, qui est donc le compteur de ma Panda, avec, vous voyez, l'arrière du voyant trop tard, et on s'aperçoit premièrement que les trous sont percés, donc ça c'est bien. Donc là peut-être va y avoir besoin de repercer un petit trou, mais ça c'est vraiment pas un problème, comme sur celui-ci, parce que je crois qu'il y a 4 points de fixation. On s'aperçoit qu'en bas on a le moins, toujours, qui arrive exactement au même endroit. Voilà. À droite, on a la résistance, donc qui passe pas vraiment par le même chemin. Vous voyez, il y a un fil qui a été soudé, c'est assez amusant d'ailleurs, et qui fait pont en fait en passant au-dessus du reste. Et on voyez qu'il arrive au même endroit, c'est-à-dire comme sur ce compteur-là, sur la broche à droite. Et notre plus, qui est donc à gauche, je ne l'ai pas marqué parce que c'était le dernier que j'ai testé, eh bien il remonte, et il arrive au même endroit. Du coup, ça veut dire que les connexions sont identiques et normalement, on ne devrait pas risquer de griller notre petit indicateur de température. Et je vais juste avoir à refaire à changer la sonde et à la brancher directement dans le moteur. Donc vous voyez que, alors un petit conseil avant que vous réalisiez le démontage des cosses, moi vous voyez là, j'ai bien indiqué celle qui était la plus à gauche par rapport au compteur, c'est-à-dire qu'une fois le compteur retourné, celle qui est la plus à gauche c'est celle-ci, celle qui est au milieu c'est celle-ci, et la connexion qui est à droite c'est celle-ci. Donc celle de gauche je l'ai bien mise dans le trou du cap compteur pour pas me tromper, ça c'est celle du centre et ça c'est celle qui est à droite. Et alors on voit bien que si on la retourne,
à droite, il y a une connexion qui est excentrée et elle correspond bien à un fil vert et blanc comme vous avez qui est connecté à la sonde au niveau du moteur. Et bon, je dispose des manuels d'atelier et des revues techniques de cette voiture qui permettent de voir sur les schémas qu'on est bien avec un fil vert et blanc et ça correspond bien à ce qu'on a sous les yeux. Donc normalement, si je réalise la connexion, eh bien, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait se mettre à fonctionner directement. Donc on se retrouve au niveau du moteur et je vais essayer de vous montrer, on va démonter la sonde et on va la remplacer par la nouvelle. Et je vais vous montrer la nouvelle et vous expliquer comment la reconnaître si vous voulez la commander sur internet. Elle coûte entre 10 et 20 euros. Donc moi je crois que je l'ai payé 15. Donc c'est vraiment donné. Et ça, ce compteur, je l'ai acheté complet parce que j'ai pas trouvé comment s'appelle, le thermomètre. Attendez que je vais vous montrer qui est ici. Je l'ai pas trouvé en pièces détachées, donc j'ai dû acheter un compteur complet. Voilà, donc je vais garder parce que ça peut servir. Vous voyez, toutes les petites ampoules peuvent être récupérées et bon, si jamais je casse le mien, je pourrais faire une modification avec celui-ci. Voilà, donc si vous êtes en galère de compteur ou quelque chose comme ça, et si vous avez besoin de quelque chose sur ce compteur, je peux éventuellement vous l'envoyer ou vous le revendre si vraiment vous en avez besoin, si vous avez une Panda Val d'Isère par exemple, sachant qu'il a, je crois, pas mal de kilomètres, voilà, 148 000, donc ça commence, donc ça va changer le kilométrage de votre voiture, hein. Mais si vous avez des soucis de compteur de vitesse, etc., bah, je peux éventuellement vous dépanner parce que moi, à part le compteur de thermomètre et les petites ampoules, je n'aurai besoin de rien sur ce compteur. Voilà. Du coup, on va passer... moi, je vais monter... je vais installer avec vous peut-être le petit compteur de température le thermomètre de température dans mon compteur et on va voir un petit peu comment ça se passe. En fait, vous allez avoir besoin de comment ça s'appelle, de déclipser pour ouvrir, en fait, parce que là la vitre elle est collée. Du coup, pour accéder à l'intérieur et faire et plaquer, parce que ça se plaque de l'intérieur, vous voyez, on prend la pièce et on la plaque comme ça et après on vient visser à l'arrière. Du coup, il va falloir, sans casser, soulever ces petits clips et déclipser. Ça se bascule dans ce sens là. Et déclipser du coup le compteur. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà, alors nous voilà devant notre compteur. Donc première chose, on va enlever le petit culot d'ampoule qui est le culot du voyant trop tard. Donc ça nous permet de voir que je crois que l'ampoule est bonne. Je sais pas si... Ouais, elle est bonne, hein. On voit que... Donc déjà c'est une bonne chose, ça veut dire que la voiture a pas surchauffé et surtout sans que je le vois. Bon, de toute façon, à mon avis, il y aurait eu très vite des problèmes de... Donc voilà, j'ai prédévissé ces petites vis. Donc voilà, je vais tout mettre mes éléments de côté pour ne absolument pas les perdre. Parce que le souci de travailler dans un espace exigu comme ça, c'est que vous pouvez perdre des choses et pas le voir, que ça tombe dans les sièges, etc. Donc on voit, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas reçu de voyants, parce que tout ça c'est pour les voyants 4x4, les voyants peut-être feu de brouillard avant, etc. Ça permet de pouvoir rajouter des choses suivant les pandas, les versions, etc. Donc première chose à faire avant de déclipser, vous enlevez les culots alors ça, ce sont des petites ampoules qui sont très importantes. C'est celles qui vous fournissent une jolie lumière verte dans votre compteur. Donc je vais mettre tout ça de côté. Et alors là, l'idée, ça va être d'enlever cette espèce de circuit imprimé en plastique de manière délicate, sans abîmer les ergots. Alors déjà, celui-là, voilà. Ça vient assez facilement, mais il ne faut pas trop forcer. Donc une fois que vous avez fait ça, bon là je vois qu'il y a un ergot, il s'est cassé, mais c'est pas moi, il était déjà cassé. Vous voyez, vous enlevez, voilà, bien le plastique. Et donc là, on va pouvoir, avec un petit tournevis ou même au doigt, vous pouvez commencer à le déclipser. Alors il va me falloir mes deux mains, donc je vais arrêter la vidéo ici. Il faut tirer légèrement et déclipser pour que ça reste, on va dire, au-dessus du clips. Et le faire de manière assez uniforme. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là, normalement cette partie-là va pouvoir sortir très facilement. Donc à mon avis, si je commence à tirer dessus, ça doit pouvoir se déclipser.
On va essayer de le faire ensemble. Je pense pas qu'il reste des... À mon avis, ça doit se je vais essayer de le faire, mais à d'une main, ça risque d'être... Ah, ça vient. Bon, je vais le faire hors vidéo parce que, à mon avis, il faut se servir. Vous voyez, vous avez un petit creux ici avec un tournevis, ça doit permettre de le soulever délicatement. En tous les cas, ne jamais forcer parce qu'il y a peut-être un petit clips à l'intérieur que je n'ai pas vu. Donc, je vais regarder ça en détail et je vous dis ça juste après. C'était très facile, juste en faisant levier avec ce petit trou là, ça m'a permis de sortir très facilement la plaque. Vous voyez, il y a un certain nombre de trous parce qu'il y a des petits ergots. Oula, attention, je vais pas... Il va falloir que... Faire attention de ne pas abîmer ici. Il y a un certain nombre, voilà, d'ergots qui permettent de bien fixer la plaque et de la mettre dans son logement. Donc on voit que sur notre petit thermomètre, on a également des petits ergots, mais il y a un problème, c'est qu'on va devoir percer, parce que vous voyez, il y a 4 fixations, dont une qui n'est pas une alimentation, mais juste une fixation. Donc je vais percer là, regardez, vous voyez, c'est quasiment pré-percé, donc avec un petit coup avec une sorte de poinçon, je vais essayer de le percer. Voilà. Alors j'ai fait le trou, mais comme vous voyez, il y a un petit souci, c'est que on a un ergot quand même qui est en contact avec le petit circuit du thermomètre ici, enfin une vis, et du coup ça risque de faire contact avec les éléments en cuivre qui remontent jusqu'ici, parce qu'on se rappelle qu'avant il y avait notre culot qui permettait d'alimenter le voyant trop tard, et là on voit bien sur ce compteur là que la vis du haut n'est en contact avec aucun élément. Donc je vais devoir faire une petite modification. Donc premièrement, je vais découper, je pense, légèrement, par exemple comme ça là, le cuivre, je vais le découper. Là, je vais essayer de découper un petit peu pour que ça continue à faire contact à cet endroit-là, parce que c'est important, pour que la sonde puisse continuer pardon, à fonctionner. Et je vais faire une autre modification, parce que je viens de m'apercevoir que les petits ergots qui sont troués ici ne sont pas à la même place que les ergots de mon... Parce que vous voyez que mon thermomètre est légèrement, même en couleur, différent du fond que j'ai ici. Donc ça c'est un peu brillant, ça c'est mat. Donc à mon avis c'est pas tout à fait la même chose, donc on va adapter. Donc heureusement c'est facile. Je vais avec une toute petite mèche repercer des trous là où j'ai fait comment on appelle ça, des repères, et normalement ça devrait être bon. Et surtout une fois qu'on aura de l'autre côté découpé les parties en cuivre, je vais mettre du vernis à ongles à cet endroit là, exprès pour éviter que ça fasse contact et qu'on n'ait pas de problème à l'avenir. Même si je découpe, on ne sait jamais, ça peut quand même faire contact. Donc par sécurité, on mettra du vernis à ongles. Et je vais essayer de trouver une petite entretoise en plastique pour notre écrou. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc nous revoici avec notre compteur à l'atelier. Je vais faire des petits trous avec un petit outil pour faire des pré-trous. Je pense que ça suffira. Sinon, j'ai une petite Dremel qui pourra convenir aussi, mais je pense que ça va faire des trop gros trous. Donc là, avec ce que j'ai là, je suis sûr qu'au moins, je veux pas abîmer le plastique et casser les éléments. Voilà, donc on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai fait les trous. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... attendez, on va essayer de poser ça comme ça pour pas abîmer les aiguilles. Je vais, à l'aide d'un cutter, couper légèrement autour là, et mettre du vernis à ongles pour protéger, et surtout pas que ça fasse contact à cet endroit-là, parce que sur le compteur original, ça ne faisait pas contact, donc on va essayer de garder ça intègre, parce que je suis sûr que sinon ça va court-circuiter le thermomètre, et ça va tout détruire, ce qui ne serait pas le but escompté. Voilà, donc on se retrouve tout après. Nous revoici avec notre compteur. Vous voyez que j'ai bien travaillé. Bon, d'ailleurs, ça a dégouliné un peu, je vois. J'ai mis du vernis, j'ai bien agrandi le trou. Alors, faites bien attention, quand vous agrandissez avec le cutter, ça se découpe assez facilement, mais de pas déraper.
Moi j'ai bien fait attention de ne pas déraper pour pas abîmer, et pas, sectionner par exemple, une des connexions ici ou ici. Donc là vous avez les 4 boulons avec 3 rondelles. Donc les 3 rondelles évidemment on les met sur les 3 connectiques. Donc bon je vais pas le faire en vidéo parce que c'est assez, pénible et je pense que vous êtes capable de le faire. Donc on se retrouve tout de suite après. Je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne de l'autre côté. Vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est assez classe. Voilà, donc je vais refermer tout ça. Je vais serrer, pas trop serrer, hein, parce que c'est du plastique, faut pas casser, ça sert à rien. Serrer un peu, en plus il y a des rondelles, ça risque pas de se dévisser. Et bien penser au remontage, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, à graisser ici, à bourrer de graisse le truc en plastique, la bague en plastique et cette partie-là, vous voyez un petit joint torique qui empêche la graisse de sortir. Voilà, il faut bien bourrer de graisse là, parce que sinon il y a des bruits désagréables qui retentissent quand il y a de l'humidité. C'est mon cas. Voilà. Alors nous revoici avec notre compteur, donc vous voyez j'ai tout installé. Pensez bien, donc à remonter c'est très facile, il faut reclipser. Moi j'ai fait un peu de nettoyage dedans, etc. parce que c'était un peu dégueulasse. J'avais mis des gros doigts, etc. Partout. Donc là, ça se reclipse très facilement, hein, vous voyez, là, il y a des clips en bas, vous enquillez en bas et après vous reclipsez en haut en faisant une bascule. Et là, après, donc, veillez bien à remettre en place le petit circuit imprimé dans ces ergots. Là, il faut bien que ça passe sous le clips plastique noir. Donc, voilà, quand vous le replacez, tac, vous le placez et après, vous remettez les ergots ici. Donc, bien penser à remettre les 2 petits culots de lampe. Si vous ne l'avez pas fait, bah, changez. Alors, je vous donne le secret. Je vais vous envoyer, je vais vous mettre une photo juste après cet extrait et je mettrai un lien dans la description et les références des ampoules. C'est toutes les mêmes, hein, ce sont des petites ampoules. Je peux peut-être vous dire le nom si j'en démonte une. Ce sont les culots, je crois que c'est du W2W. Donc là, c'est du 12 volts 1,2 watts que j'ai mis comme à l'origine. Et le culot, c'est, je sais pas si... Attendez, je vais essayer de sortir l'ampoule. Il n'y a pas marqué sur le culot, hein, je pensais, mais je crois que c'est W2W, hein, de souvenir. Donc je vous mettrai un lien, enfin du moins la référence parce que vous pouvez trouver. Moi j'en ai acheté une trentaine pour même pas, j'en ai acheté allez, une vingtaine pour 1,50 € ou un truc comme ça ou 2 €. Donc c'est vraiment en frais de port compris sur eBay ou Amazon ou je ne sais plus quoi. Après vous pouvez mettre des LED, mais attention à bien trouver des ampoules qui rentrent, etc. dans les trous parce que les LED en général c'est un peu plus gros. Comme ça vous êtes plus emmerdé à les changer, etc. Bon, c'est pas très difficile à démonter tout ça. Celle-ci elle se change même en regardant à travers le pare-brise, en ouvrant la portière, vous changez même le compteur sans démonter le compteur, il n'y a pas besoin pour les changer. Après moi je sais que j'ai aussi une araignée ici, donc j'en ai une ici, j'en ai une pour la petite horloge et j'en ai une pour l'araignée qui éclaire les boutons de chauffage. Donc ça en fait déjà pas mal. Plus celle de l'allume-cigare que j'ai installée, etc. Donc voilà. Donc je vais remonter le compteur. Veillez bien à rebrancher correctement toutes les prises et ne pas vous tromper dans l'ordre. Et après on va se retrouver au niveau du moteur et je vais vous montrer en 2 temps 3 mouvements comment on change la sonde. Voilà, c'est très facile. Comme ça vous allez pouvoir voir où elle est, etc. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà notre sonde, c'est une sonde facette, hein, bon. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, ça permet de mettre, vous allez voir dans le moteur, il y a un petit caoutchouc qui permet de protéger, qu'on va pouvoir mettre par-dessus cela. Donc c'est du 19 il me semble, celle-ci, c'est pas marqué, ou du 18, la clé qu'il faut. Et celle d'origine, moi c'était du 22. Donc voilà avec notre sonde, la neuve est ici. Donc c'est celle-ci là, on reconnaît le fil, je suis désolé il y a beaucoup de vent, on reconnaît le fil vert. Donc vous voyez, vous avez une petite cosse qu'il faut appuyer dessus, hop, pour la sortir. Et donc là, moi c'est du 22, la mienne.
mais celle-ci c'est du 18 ou du 19, donc il faudrait que j'aille chercher une autre clé. Donc vous la dévissez, normalement ça vient assez facilement. Il y a un peu de liquide qui va couler, mais très peu. Et voilà, après on va réinstaller l'autre. Normalement c'est le même pas de vis, j'avais veillé à reprendre le même exactement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Bon voilà la sonde installée, elle est beaucoup plus petite. Faites vite parce qu'il y a beaucoup de liquide qui tombe. Moi je l'avais déjà démonté une fois pour voir le pas exact. Donc là effectivement le pas que j'ai mis est exactement le même. Donc je vais vous mettre juste après cette vue une page donc avec les informations sur cette sonde. Moi donc c'est un moteur Millfire, voilà, qui mais suivant les années et les types, je crois que même je sais pas pour le 750 il y a différentes tailles de pas de vis, etc. et différents pas. Donc pensez bien à faire comme moi, à vérifier, à démonter et avec un pied à coulisse à vérifier le diamètre, parce que on n'est jamais sûr. Donc moi je vais vous donner les informations sur la mienne, mais vérifiez quand même avant de vous lancer là-dedans, parce que sinon vous allez commander une mauvaise sonde, ça serait dommage. Donc voilà, là il y a juste à rebrancher. Bon, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas serré, et à remettre les petites tétines en caoutchouc par-dessus comme ça. Elle vient se mettre dans l'emplacement qui est ici. Voilà, bah écoutez, je vais finir ça et on se retrouve pour le test. Alors nous revoici dans notre Panda, et comme vous le voyez, c'est un succès. J'avais peur de m'être trompé de sonde parce que je la voyais pas chauffer, etc. Et j'avais même peur que la résistance soit pas vraiment la bonne, etc. et que l'aiguille n'indique pas la bonne température, parce que là elle est restée très longtemps au premier trait là, par là, à ce trait là, et du coup je me suis dit bon, ça se trouve elle va pas monter plus haut. Mais de toute façon, tant que vous n'entendez pas le ventilateur d'appoint, donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore entendu, c'est que la voiture n'a pas la température de fonctionnement maximum. C'est-à-dire que je crois qu'il se met en route vers 90, 93 degrés, 95 degrés. Donc là je ne l'ai pas encore entendu. Vous voyez que l'aiguille monte encore un tout petit peu, on est à peu près à 90. Donc c'est un vrai succès. Bon, j'ai pas tout remonté parce que je vais en profiter, si vous voulez, pour faire une petite modification, parce que le souci c'est que l'autoradio ne s'éteint jamais. Ah voilà, ça y est, vous voyez, regardez, on dépasse un tout petit peu 90 et le ventilateur d'appoint se met en route, ce qui fait que l'aiguille redescend très très légèrement. On l'entend se mettre en fonctionnement, donc ça veut dire que notre compteur de température indique parfaitement la bonne température, et que c'est un succès. Oui, donc je vais faire une petite modification pour que l'autoradio s'allume et s'éteigne avec le contact. Donc je vais aller récupérer un fil dans ce coin là, ou même peut-être à ce ventilateur de chauffage. Je vais voir si j'ai du contact là, j'ai du jus là, je sais pas vraiment. Je pense que le rouge ça doit être du jus. Voilà, parce qu'il y a deux positions de ventilateur. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Donc j'ai pas encore tout remonté, mais voilà, donc c'est un succès. Petite chose avant de vous quitter, je vais vous remettre dans la description donc toutes les informations, la taille de la sonde, le type. Je vais même vous mettre des liens. Je vais vous mettre le lien du forum Fan de Panda auquel je participe, qui est lui-même un sous-forum du forum Italian Cars Club. Voilà, un dernier petit conseil avant de nous quitter. Pensez, si vous avez une nouvelle Panda, si vous ne connaissez pas trop l'origine, à changer votre Calorsta. Le Calorsta, c'est une thermovanne qui s'ouvre et qui se referme en fonction de la température du moteur. Et en fait, elle reste fermée quand le moteur est froid pour que l'eau chaude soit concentrée dans le moteur et que le moteur monte en température et atteigne sa température de fonctionnement à temps. C'est-à-dire que le plus vite possible. Et une fois qu'on est à 90 dans le bloc moteur, ça ouvre la vanne pour que le circuit de refroidissement se mette en fonction et que l'eau chaude tourne dans le moteur pour qu'elle soit refroidie par le radiateur. Mais tant que le moteur n'a pas atteint, ça doit être à peu près 93 degrés, 90, entre 90 et 93 degrés, bah l'eau chaude ne tourne pas dans le moteur. Voilà.
Donc bah, là je vais éteindre parce qu'on va pas laisser. Donc pensez à changer votre ColorStat, ça coûte rien du tout, c'est très facile à faire. Je vous conseille de déposer la tête d'allumeur, enfin l'allumeur entier, et de par ailleurs voilà, changer tous les petits joints qu'il faut, joint torique, joint speed de l'allumeur pendant que vous l'avez déposé, de nettoyer un peu tout ça. Comme ça vous avez accès au ColorStat. Alors le souci c'est que évidemment, il va falloir faire une vidange du liquide de refroidissement si vous le faites. Et pensez quand vous allez remonter et re-remplir votre circuit à bien purger un petit peu. Il y a des purgeurs notamment au niveau des tuyaux d'eau de chauffage pour purger l'air. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr que votre panda ne surchauffera pas parce que ça peut lui être vraiment fatal. Et elle peut avoir très rapidement un joint de culasse. Bon voilà, l'intérieur de la mienne est très joli, donc je vous le montre un petit peu. Il est en parfait état, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Vous voyez là, il y aura peut-être un petit nettoyage à faire parce que c'est un peu noir ici. Et ce siège-là commence à s'abîmer, mais malheureusement ce tissu est introuvable, donc peut-être qu'à terme je ferai mettre au moins les 2 sièges avant, je ferai faire un intérieur cuir, je sais pas si... parce que si vous avez une combine pour retrouver ce tissu qui est introuvable, je suis preneur. Voilà. Donc bah écoutez, c'était un tutoriel voilà, pour vous aider. J'essaierai d'en faire d'autres. Peut-être je vais changer mon ColorStat, donc si je le change, j'essaierai de vous faire une vidéo explicative. Voilà, je vais essayer de faire un certain nombre de tutoriels vidéo sur la voiture parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup de tutos photos sur le forum Italian Car Club fan de Panda. Donc n'hésitez pas à aller visiter, les adhérents sont très sympas. Je pense bien sûr à Pandéric, je pense à Moyenno, je pense à Panda Offroad qui sont des mentors du forum et qui vous aideront dans la journée si vous postez un message avec une grande gentillesse à résoudre vos problèmes. Je tiens à remercier Moyanos qui m'a donné des documentations techniques, notamment des schémas, avant que j'achète la revue technique de la voiture et le manuel d'atelier. Je n'avais pas de schéma électrique, donc ça m'a permis de voir un peu comment c'était fait et de ne pas me planter sur les branchements pour pas risquer de griller l'indicateur que j'ai installé. Je remercie également, voilà, vraiment je remercie Moyennos qui m'a communiqué des informations, notamment sur la sonde, etc. à choisir. Voilà, donc c'est très sympa de sa part. Et n'hésitez pas à venir franchement sur le forum et à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Je sais, elle n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça permettra d'aider nos amis pandistes, parce que ces voitures deviennent de plus en plus rares et on en voit de moins en moins, parce qu'elles finissent soit à la casse, soit elles sont mal entretenues, ou elles partent je ne sais où. Donc sauvegardez vos pandas et voilà, ça deviendra bientôt, et ça devient une voiture de collection à part entière, une Youngtimer comme les autres.